Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour un nouvel essai et finalement c'est moi qui prends le volant, c'est pas mon ami Adrien qui se retrouve du coup derrière. Il a préféré la place du passager. C'est clair. Comment tu vas? Très bien et toi? Bah écoute, nickel, on est à bord de ce Lexus RZ, donc le premier véhicule 100% électrique de la marque Lexus. Un gros bébé quand même, hein. On est vraiment dans un gros véhicule, 4,80 m. Qu'est-ce que t'en penses toi comme ça à première vue? Point de vue extérieur ou intérieur? Extérieur. Extérieur, c'est vraiment la couleur qui fait quelque chose. Ouais. La couleur cuivre, on se fait vraiment remarquer. La voiture, elle est imposante, mais quand même avec des bonnes proportions. Ouais. Pour moi, le design est vraiment réussi. Il y a un effort de fait comparé à chez Toyota. Bon, voilà, là Ouais. je suis ravi de la voiture. Effectivement, parce que du coup, c'est le cousin donc, du BZ4X qui est donc proposé par Toyota. Sauf que là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus raffiné. On est chez Lexus, donc forcément, c'est beaucoup mieux, je trouve. Alors, il y a de la grêle, par contre. On a une super météo. D'ailleurs, est-ce que tu veux pas que je te fasse voir Voilà, là, c'est bien. Hein. On a bien lumineux. un toit panoramique sur cette version exécutive. Donc, on a la version la plus haut de gamme aujourd'hui pour cet essai. Par contre, la météo n'est pas au rendez-vous. Alors, on a filmé quelques petits plans de coupe avant, mais on a bien fait parce qu'il faisait super beau. Et puis d'un coup, de la grêle. Alors, j'espère que ça s'entend pas trop au niveau des micros, parce que ça crépite pas mal. C'est vrai qu'en termes de design, comme tu le dis, on a vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Là, on a vraiment les traits de Lexus avec quelque chose de très taillé, très presque sportif sur la face avant quand même, avec cette signature lumineuse en forme de L. Et on est sur une voiture électrique. Donc on a une calandre pleine, malgré qu'on retrouve quand même donc, cette forme de sablier hein, qu'on a généralement sur toutes les Lexus. Mais c'est vrai que cette couleur, avec ce biton, d'autant plus, on a du cuivre basson. Ouais. Et tu m'as fait la remarque tout à l'heure, il est beau autant quand il pleut que quand il fait beau. Ouais, c'est ça. On voit vraiment avec le biton, la couleur noire, dès que la pluie s'est arrêtée, effectivement, on a vu toutes les saletés. Le cuivre, peu importe si elle est sale ou pas, la couleur est magnifique. C'est clair. Et je pense que ça fait bien ressortir aussi les arches de roue en noir brillant. Ça fait bien ressortir le biton aussi. Et pour moi, la couleur est super bien réussie. Et la même voiture en gris foncé, honnêtement, je pense qu'elle passe inaperçue. Ouais, aussi. Parce que c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir. Je l'ai découverte avec le LBX il y a quelques semaines. Donc il y avait déjà un biton au niveau du toit, mais c'est vrai que là, le fait que ce soit sur le capot, ça tranche. Enfin, c'est vraiment assez unique. Je parlais des arches de roue. C'est vrai qu'elles ont un design assez particulier. Elles font pas tout le contour de la carrosserie. Ouais, exactement. C'est pas un design simple qu'on pourrait se dire, ok, ben je fais une arche de roue, ça fera style SUV. Ouais. Non, pour moi, elles sont travaillées. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont passé du temps sur le design. C'est clair, surtout quand on voit en plus je sais pas si tu as fait gaffe avant, on a vraiment une ligne qui part de l'avant de l'arche de roue, donc au niveau du pare-choc, et qui va jusqu'à la porte arrière. Elle contourne comme ça, franchement je trouve ça vraiment magnifique. Cette ligne je ne l'ai jamais vue et elle donne tellement de dynamisme. C'est un design qui parle à tout le monde. Voilà, quelqu'un qui ne connaît pas l'automobile va trouver la voiture intéressante. Ouais. Pour moi, voilà, ça se joue aussi avec la couleur. Mais il y a des lignes qui sont assez sensuelles, on va dire presque sexy, et qu'on ne retrouve pas souvent. Et du coup, ça parle, même si on n'aime pas l'automobile, si on ne connaît pas la marque, on se dit tiens, c'est intéressant, et ça a une valeur, entre guillemets. Voilà, ça a un certain prestige juste grâce à ces lignes. Ouais, surtout en plus, la couleur, elle rajoute beaucoup aussi, je trouve. Ouais, elle joue beaucoup sur ce prestige, sur cette classe en fait qu'elle a naturellement, quoi. Et à l'arrière, c'est un peu autre chose. C'est un peu moins classe. Je trouve que c'est beaucoup plus massif. Et d'un côté futuriste. J'adore ce bandeau de phare tout fin là. Ça me fait vraiment penser à quelque chose presque de cyberpunk un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais chacun y voit à son goût. Moi je vois vraiment une voiture un peu volante comme ça, un gros truc avec. Ouais, je sais pas. Moi c'est. Le fait que ça soit coupé, ça soit quand même bien réussi. Ouais. C'est vrai qu'on a une très belle ligne. Et je vois maintenant, j'y pense. Toi t'es installé à l'arrière. Malgré cette ligne de coupé. Aucun souci. C'est vraiment coupé bien derrière. Ouais. La voiture est très longue, donc les passes à l'avant et à l'arrière ne sont pas influencées par le coupé à l'arrière, par le fastback. C'est vraiment le coffre qui va être un petit peu impacté. Mais et encore, on a quand même un bon volume de coffre. On a un très grand volume de coffre, ça suffit largement pour 4 personnes. Ouais. Pour partir en vacances, voilà, ça suffit largement. Même l'habitabilité, hein, en soi, là derrière, t'es quand même. Je vois que t'es quand même pas. On va chipoter si vous voulez chercher quelque chose. Le plancher est assez haut, électrique, batterie, voilà. Hein. Et voilà, c'est le problème de chez tout le monde, donc on va rien dire. Mais effectivement, sur un long trajet, pour un adulte, on va commencer à avoir un petit peu mal aux genoux.
Mais voilà, si vous faites une pause toutes les 2 heures, ça devrait le faire. Après, mais c'est le seul point que t'es grand aussi. Je suis grand, je fais 1m80. Mais voilà, pour 4 adultes, on va dire. Ouais, vraiment adulte, oui. J'ai connu mieux, mais voilà, c'est le problème de l'électrique. Et on va dire, les avantages, effectivement, j'ai le siège chauffant à l'arrière. Ouais, ça par contre, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Bon, on s'attend forcément un petit peu à ça pour le prix, pour le Lexus aussi. Aussi, c'est vrai que là, en termes de tarifs, c'est à partir de 68 000 € sur la finition luxe. On est à 78 000 € sur cette version donc exécutive, la plus haut de gamme, qui du coup a ce toit panoramique de série. Il y a un grand empattement, donc c'est vrai qu'en termes d'habitabilité, c'est quand même pas mal. Ouais. Non, ça je valide effectivement, même la place au coude, c'est pas mal. T'as un petit accoudoir en plus. Un petit accoudoir et c'est vraiment pour moi, Lexus, c'est ce que j'adore avec Lexus, c'est les sièges. La matière des sièges, la suédine, je crois que ça s'appelle, c'est vraiment doux partout et c'est, ça participe au zen de la voiture. C'est clair. Là, clairement, c'est un petit cocon, comme je le dis souvent avec Lexus. On est vraiment dans un esprit très zen, très, très calme. Et surtout que là, on a une super bonne insonorisation. On a du double vitrage. Il y a juste les pneus qui sont un petit peu bruyants. Et surtout que là, on est sur des routes un petit peu rugueuses. On n'a pas des routes super lisses, donc ça accentue le bruit de roulement. Mais autrement, en termes au niveau du bruit de vent, etc., c'est excellent. Et c'est vrai que le confort d'insonorisation et le confort de Lexus mélangé à l'électrique, ça a quelque chose. Et sinon, du coup, c'est toi qui conduis. Qu'est-ce que tu en penses au final de la conduite? Est-ce que c'est agile? Est-ce que c'est confortable? Par rapport au Lexus que tu as déjà essayé, est-ce que tu retrouves l'esprit Lexus? Pour moi, en termes de gabarit, on est, comme dit, entre le NX et le RX. J'ai essayé ces deux versions. Pour moi, ça se rapproche quand même un peu plus du NX, dans le sens où le RX il est quand même un step au-dessus, même en termes d'intérieur, en termes de confort. On a quand même moins de réglages au niveau des assises ici. On a les lombaires, mais on ne peut pas régler la hauteur, par exemple. Ouais. Ça m'a un petit peu, pas déçu, mais je dirais que je m'attendais à l'avoir. Ouais. Pareil, au niveau de l'assise ici, on n'a pas le repose-jambe, le repose-genou. Et je m'attendais à l'avoir, surtout, je l'ai cherché sur Paris, donc j'ai fait 6 heures de route. Je me suis dit, c'est sûr que je vais l'avoir, ça va être super confort. Et moi qui fais 1m84, c'est vrai que ça me manque un petit peu. J'ai relevé le siège au maximum à l'avant, mais c'est vrai qu'il manque ce petit quelque chose. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même assez confortable. Moi, je trouve que c'est assez bien suspendu quand même. Sur les déformations un peu plus raides, ça tape un petit peu. Je suis d'accord sur ça, honnêtement. Toi, à l'arrière, je sais pas comment en passager, ça se ressent, il y a des petits à-coups un peu désagréables. Ça reste confortable. Mais on va dire c'est moyen. En fait, ça excelle pas dans ce domaine. Le RX est mieux à ce niveau-là, pour moi. Même le NX de mémoire. Après, voilà, il faut se dire qu'on a un véhicule beaucoup plus lourd, avec des batteries, etc. Donc ça joue aussi. On a des jantes de 20 pouces aussi sur cette version. Donc, qui sont magnifiques. Elles sont très belles, mais du coup, forcément, on perd un petit peu en confort à ce niveau-là. Moi, je trouve ça relativement confortable. On est quand même sur du Lexus, donc ça a quand même ce prestige-là. À la conduite, on a une direction très souple, donc c'est très léger malgré les 2175 kg, je crois. Moi, je ressens pas forcément le poids. Après, c'est sûr qu'il faut pas le maltraiter. Hein. On va pas le bousculer en virage. Faut pas avoir une conduite sportive et dynamique non plus. Même si j'ai pris quelques virages à des vitesses, ça m'a quand même assez surpris. On a quand même 255 de large. Donc ça joue aussi avec des pneus sportifs. Mais là, voilà, on a un virage un peu plus truc. C'est sûr qu'on est un peu ballotté. Ça prend un peu de roulis, mais c'est logique. Voilà, on est sur un gros SUV. Faut pas s'attendre. Ça tient bien quand même. Et là, tu vois, bon. Ça prend un petit peu de roulis, mais comme dit, on n'attend pas de ça, de ce genre de voiture. Hein. Le chauffeur se fait un petit peu plaisir. Là. Écoute, on a 313 chevaux. Hein. Non, mais c'est vrai que par contre, en termes de puissance, ça envoie. On va voir ça en sortie de village dans quelques instants. Mais par contre, là, tu vois, on est en ville, 40 km/h. On a vraiment ce calme. Moi, j'adore. Vraiment, on a vraiment ce côté zen. Et demain, je remonte sur Paris avec. Et qu'est-ce que j'ai hâte de me balader dans Paris avec un petit jazz. Franchement, très calme, très, très smooth. Pour moi, ça se conduit comme ça, une Lexus. C'est pas fait pour être dynamique. Il y a la gamme GR dans le groupe Toyota pour ça. mais non, franchement, moi j'adore. Là, on se balade dans les petits villages. Est-ce que du coup, le gros gabarit quand même, est-ce qu'il est impactant ou pas du tout? Franchement, pour moi, pas du tout. Je me suis baladé dans des rues beaucoup plus étroites hier, dans Colmar, dans le centre-ville de Colmar, avec les pavés et tout. Et franchement, ça se passait super bien. C'est vraiment très léger au final en feeling de direction. Comme dit, vraiment, ça se fait au petit doigt, c'est tranquille. Moi, je trouve pas que c'est dérangeant. Et puis, on a la caméra 360 aussi, donc on peut vraiment voir où on est bien placé. Et ça, franchement, c'est très utile quand on voit la taille du truc.
Bon là, on est un peu en descente, mais on sort du village, je mets pied dedans, en mode éco, tu vois. C'est largement suffisant. En mode éco. En mode éco. Oh, tu vois. Après bon, il y a l'autonomie. En termes d'efficience, c'est pas tip top. Moi j'ai récupéré la voiture, chargée à 100%, il m'affichait 360 km. Ouais. Sur les 435 annoncés, déjà tu te prends une petite claque. Ouais. Donc moi je suis passé par la National 4, j'ai pas pris l'autoroute, donc j'ai pas roulé à 130, etc. Mais je suis arrivé avec une moyenne de 22 kWh au 100. Je trouve ça quand même beaucoup. Généralement c'est ce qu'on arrive à... On a plus ça à 130 quoi. Pour une voiture qui est quand même destinée au voyage, ouais, qui est agréable en voyage, qui est sur une longue route où on se sent pas fatigué à la fin, c'est clair. C'est tellement dommage. Moi je trouve ça un petit peu limite. Donc certes, voilà, on va pas en parler pendant 20 ans. Ce qui est aussi dommage par rapport à l'électrification, c'est que le planificateur, il est un peu moyen. Ouais. Par exemple, j'ai voulu mettre le GPS pour rentrer chez moi via la N4. Il m'a dit qu'il y avait 0 borne de recharge, alors qu'il y a 2 grandes aires de repos avec des charges rapides. J'ai pas trop compris. En passant par Strasbourg, il m'en indiquait une. Ouais. En passant par l'autoroute, il faut avoir l'application sur le téléphone. Au final, je trouve que ouais, c'est une voiture électrique, mais pas très aboutie. Dans ce domaine-là, je trouve. Je vais te poser une question hyper intéressante après, mais faut venir d'abord sur l'infotainment. Ça parlait du planificateur de charge, le planificateur de trajet. Niveau infotainment, est-ce qu'on est plutôt bien? Est-ce que Lexus nous a bien servi avec celui-ci? Bah écoute, on a le nouveau système d'infodivertissement sur ces grands écrans de 14 pouces. Donc moi je le trouve assez intuitif, assez complet. On s'y retrouve bien. On a quelques petits raccourcis pour tout ce qui est désactiver toutes les aides à la conduite, etc. Changer de mode de conduite. C'est celui qu'on retrouve du coup dans toutes les Lexus et dans tout le groupe Toyota à présent. Et moi je le trouve vraiment super. Ouais. Par contre, autant on a un très bon écran central de très bonne qualité, autant l'écran du compteur digital, c'est un petit peu limite je trouve. Okay. Assez petit, visuellement daté je trouve. Après, le nouveau a été présenté sur le Lexus LBX. D'ailleurs je vous l'ai présenté en vidéo là récemment. Et ça va venir sur toute la gamme. Donc ça c'est cool. Et je pense qu'il est temps. Et parce que là, vraiment présenter ça sur un véhicule à 78 000 euros dans une marque premium, je trouve ça un petit peu limite face à la concurrence. Bah moi je me demande si ils n'ont pas sorti cette voiture un petit peu rapidement. Parce que visuellement elle est parfaite, mais on dirait que technologiquement elle est un petit peu sur des technologies dépassées déjà. Et est-ce que la phase 2, ils vont pas justement la sortir rapidement et on va avoir la voiture parfaite? Alors je pourrais pas te répondre, je sais pas du tout. Par contre, c'est une théorie, hein, bien sûr. Je pense pas parce qu'en soi cet écran on le retrouve dans le RX, on le retrouve dans toute la gamme actuelle, à part dans le LBX. Donc c'est vraiment celui qu'ils avaient, ils le mettent partout. Ouais. Et voilà. Mais du coup, par contre, au niveau des restylages, on va avoir le nouveau, effectivement, on va avoir le nouveau compteur. La prochaine, on peut se dire, effectivement, on aura le bel écran qui serait le seul souci. Ils auront vraiment, je fais confiance à Toyota Lexus pour développer une bonne solution électrique. Voilà, ils connaissent sûrement leurs défauts. Donc, la voiture, elle va être géniale en phase 2 finalement. Je pense, et j'espère honnêtement, parce que je suis un petit peu mitigé quand même sur cette première tentative. Ouais. Bon, on va pas revenir sur l'autonomie, mais pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me freine un petit peu, surtout face à la concurrence. Ouais. Je veux dire, alors il a quelque chose en plus. C'est une claque visuelle. Quand on voit la voiture, il y a une claque, il y a un prestige, il y a vraiment quelque chose quand on regarde la voiture, on se dit ça y est, elle sort du futur, on n'a jamais vu ça ailleurs. En fait, le client lambda qui cherche vraiment juste l'efficience, c'est sûr qu'il ne sera pas forcément attiré par cette voiture. Par contre, la personne qui connaît Lexus, qui recherche quelque chose de classe, de raffiné et de confortable, avec vraiment cet esprit zen qu'on retrouve, je trouve, que chez Lexus et Volvo, et ben là, il va se dire, ah ouais, ok, celui-là, il pourrait peut-être m'intéresser. Celui qui ne fait pas forcément des longs trajets réguliers, etc., ça ne va pas le déranger. Un usage où j'ai besoin d'une grosse voiture, où je transporte potentiellement des gens, et justement, j'ai besoin d'avoir un super look, mais je ne fais pas forcément beaucoup d'autoroutes, je ne voyage pas très loin. C'est presque une deuxième voiture, mais à 78 000 euros, ça fait cher. Ouais. Mais il y aura forcément des besoins, on ne connaît pas forcément les besoins, il y en a forcément quelques-uns qui vont l'avoir. Mais c'est pas énormément de gens et c'est ce qui fait que les ventes vont pas être énormes. Je pense malheureusement, mais après tu vois, je dis ça, mais le retour de Paris, je l'ai fait avec une charge. Ouais.
Elle était chargée, je suis parti, je l'ai Ouais. rechargée une fois pendant le trajet, je suis arrivé chez moi, je le remettais à charger, c'était bon. Ouais. Donc ça se fait, Ça se fait. mais moi qui suis pas encore vraiment 100% habitué à l'électrique, j'avais ce petit stress en mode genre oui, mais putain, est-ce que là-bas je vais pouvoir recharger? Est-ce que la borne va marcher? Il y a ce petit truc encore. Et en détail, tu avais mis la clim, des trucs comme ça Non, Ouais. non, là c'était sans clim, j'avais juste au pire les sièges chauffants si besoin, Ouais. parce que ça consomme quand même moins que les climatisations. Ouais. Donc parce que là effectivement je l'ai mise parce que sinon on a de la buée vu qu'on est deux et qu'on parle. Là il me reste 152 km d'autonomie, si je l'enlève je passe à 200 km d'autonomie. Voilà. Tu vois, il y a quand même un quart de différence quoi. Et par contre, Lexus a pensé à quelque chose, on a du chauffage à infrarouge. Au niveau du coup, on n'a pas de boîte à gants. Alors, au niveau de la boîte à gants, on a un chauffage infrarouge. Ici en dessous du volant aussi. Ah d'ailleurs ça chauffe là. Ah ben voilà. Ça, c'est intéressant. C'est une innovation qui est quand même cohérente avec le fait d'avoir une voiture électrique. D'ailleurs, je vais essayer les sièges chauffants à l'arrière. Et à l'avant, on a les sièges chauffants, volant chauffant et aussi la ventilation au niveau des sièges. Et par contre, dès que tu la mets, c'est frais. Hein. Ouais. Ça c'est instantané. Ça, c'est vraiment top pour l'été. Ah, attends, ma ceinture est bloquée. Mon chauffeur roule trop vite. Du coup, les sièges chauffants fonctionnent déjà. C'est vraiment trop agréable. Mais un maître mot dans cette voiture, c'est le toucher. Ouais. C'est vraiment, effectivement, on a une claque visuelle, mais on a aussi moi je disais, j'aime bien les sièges, j'aime bien les contreportes en suédine, suédine, ouais. mais rien que le volant aussi, Le pour volant. moi, c'est Lexus, font les meilleurs volants que j'ai pu essayer dans ma vie. On a une branche assez épaisse. Ouais. Et on a vraiment, par contre, je pense pas que ce soit du vrai cuir du coup, c'est du cuir synthétique. Mais j'ai jamais touché un volant aussi doux. Parce que j'ai déjà essayé tout le reste de la gamme, mais sur celui-ci, je pense que c'est une matière recyclée ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment super doux. Voilà. Et c'est tellement agréable à toucher du coup, à conduire. C'est doux, c'est agréable à toucher, même le son qu'on entend Ouais. Au toucher du volant, il est agréable. C'est clair. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une bonne voiture premium et une moins premium, justement. Même la gestion des boutons. Ouais. Tous ces boutons, on a vraiment un si bon feeling au niveau du... Et pour moi, ça fait la différence, ça se joue là-dessus en fait. Ouais. Parce que sur une voiture d'entrée de gamme, on va entendre, ça fait clic-clic, les boutons, ça sonne creux. Alors que là, on sent que c'est épais, on sent que c'est costaud. Et c'est rassurant en plus de ça. On se dit, voilà, sur la durée, ça va tenir, etc. Et franchement, pour moi, le premium se joue là-dessus, tu vois. On est un petit peu triste de ne pas avoir une configuration claire à l'intérieur. Ouais. On adore tous les deux ça et justement c'est ce qui fait que la voiture rend encore plus premium. Donc que ce soit beaucoup chez les Japonais, je vous conseille vraiment d'avoir des intérieurs clairs. Ça fait vraiment une différence. Et ils en proposent, on a du clair, on a un gris clair et on a du coup ce gris foncé. Ouais. Mais ça, Lexus l'a compris, hein, Ouais. même sur la nouvelle LBX, il y a plusieurs intérieurs de couleurs. Et ça, je suis désolé, mais aujourd'hui, chez les Français, c'est pas trop le cas. C'est un peu tristoun. Pour moi, les intérieurs clairs, c'est le summum. Hein. Ouais. Si je dois configurer une voiture neuve, etc., c'est intérieur clair C'est direct. ça, là, au final, il fait gris. La couleur extérieure, elle est magnifique, même s'il fait gris. Donc, on apprécie quand même la voiture, même si elle est un peu sale. Et à l'intérieur, pareil, si c'est clair, ça va embellir l'intérieur, même s'il fait gris. On va se dire, purée, c'est vivant. Et voilà, peu importe le temps, on va aimer sa voiture. Et pour moi, c'est très très important d'avoir ça. Ça rejoint le côté cocon qu'on a, où on a l'impression de rentrer chez soi. Et ça, Lexus joue beaucoup là-dessus. Et pour moi, c'est top de jouer là-dessus parce que on est chez soi, on se sent bien. On rentre dans sa voiture, il faut qu'on se sente bien aussi. Ouais. Et chez Lexus, c'est le cas. Et quand tu as un intérieur clair, tu rentres chez toi, tu rentres dedans, tu as l'impression d'être dans ton salon, par exemple. Ouais. D'avoir ce petit canapé, chill et... C'est un salon roulant. Ça, Voilà, exactement. Visuellement, c'est un salon roulant. C'est ça. Clairement sur cet esprit et moi j'adore. Moi, j'ai une petite question qui interpelle quand même. Donc, on sait que la voiture vaut 78 000 €. Est-ce que toi, tu as 80 000 €, que ce soit de ta poche ou ton entreprise te propose une voiture de fonction, tu as budget 80 000 €. Ouais. Est-ce que tu prends cette voiture en électrique, forcément en électrique, ou une autre? En concurrence, il y a quoi? Il y aurait quoi? Il y aurait le QC, le e-tron. l'e-tron, e-Pace. Ouais, bon, l'e-Pace. Ouais, oui, presque. Oui. Ben oui. On n'a pas forcément beaucoup de concurrence encore sur ce segment. L'X3, je dirais non, parce que en termes de design, c'est un X3. Ouais. Alors autant j'apprécie justement quand il n'y a pas de grosse différence, Ouais.
mais j'ai l'impression d'avoir la voiture de Monsieur Tout le Monde. Ouais. Tu vois. l'e-tron, il y a déjà un design spécifique. Maintenant, Audi, c'est un petit peu plus terne. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, je pense, voilà, moi je vais prendre l'exemple, mon entreprise elle me propose ça, et ben avec un intérieur clair, je pense que ça peut m'aider à me mettre dans de bonne humeur au boulot. Je pense honnêtement que ça pourrait correspondre à ce besoin justement voilà, d'être heureux, d'être épanoui dans sa voiture. Je sais que je voyage, je fais 200 bornes par jour, la voiture le soir elle est rechargée. Ouais, honnêtement c'est un bon choix. Elle a ses petits défauts, mais c'est cette claque visuelle, c'est ce toucher qui fait que ça va tout le temps nous mettre de bonne humeur le matin quand on se réveille. Et voilà, c'est la première chose qu'on voit avant le boulot, c'est la voiture. Pour certains, c'est l'outil de travail. Honnêtement, ça peut être vraiment un bon choix. C'est vrai que ton point de vue est pas mal. Maintenant, c'est vrai que face à la concurrence, moi j'ai vraiment un faible pour Lexus, donc c'est pas très objectif. Oui, on n'est peut-être pas objectifs tous les deux en fait. Hein. C'est vrai que c'est vraiment une marque qu'on apprécie tous les deux, donc c'est vrai que bon. Mais je pense que je partirais quand même là-dessus déjà pour rouler différemment. Ouais. Pour cette teinte, mais bon, ça c'est. Voilà. Ouais. Et pour l'esprit qu'il y a autour de cette marque. C'est complètement l'esprit. Après, honnêtement, si on pense environnement, faut pas prendre cette voiture. Non. La voiture, elle consomme trop. Enfin, en termes d'environnement, oui et non, c'est juste en termes d'efficience, c'est vrai que. Oui, voilà, c'est ça. Mais loin, si on va plus loin, effectivement, ça joue sur l'environnement. Après. Il y a des choix plus intelligents. C'est quand même plus rationnel qu'une Model S Plaid, quoi, par exemple. Oui, non, mais là, là, on parle vraiment que le cœur, c'est le choix du cœur, sans forcément regarder un peu les défauts qu'elle a derrière. Donc, ce qu'on disait, l'efficience, pour certains, c'est pas un souci. L'écran devant qui est un petit peu flou, honnêtement, voilà, c'est que ça. À côté, on a un volant génial, on a des sièges géniales, on a une voiture qui est fiable, robuste et agréable à conduire. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de fiabilité, je pense que voilà. Lexus, j'ai pas peur. Ouais, clairement, je pense qu'on peut être serein là-dessus. Avec le groupe Toyota, on est parti sur quelques années, sur de longues années, voilà. plus que quelques années. Et je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là, quoi. Je suis d'accord. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour du coup de ce Lexus RZ. Globalement, je pense que vous l'avez compris, on a apprécié, pas forcément tout, mais on l'apprécie pour ce qu'il a en plus de la concurrence. Ce qu'il a en plus, on va pas vous cacher que si on l'avait eu en gris, peut-être qu'on aurait eu, comment dire, un a priori différent. Mais là, on a vraiment un coup de cœur sur la voiture. Claque visuelle, voilà, on adore le toucher, l'ouvrir. Rien que d'ouvrir la porte, fermer la porte, c'est juste agréable. Voilà, c'est plein de petits points comme ça qui fait que on est amoureux de la voiture, on est amoureux de Lexus, effectivement, mais voilà, c'était vraiment génial. Et en tout cas, à l'arrière, on est très bien. Écoutez, j'espère que cet essai un petit peu différent vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à toi, Adrien, d'avoir participé à cette vidéo. Avec plaisir, quand tu veux pour une Lexus. Allez, on verra ça pour les prochaines. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! À bientôt!